tente. C'est bon. Et la nourriture, c'est bon, parfait. On est prêt à partir en camping, les enfants. Cool! Pour la première fois, je vais aller camper avec mon cousin préféré. Quoi? Mais non, Loup, c'est moi son cousin. Et en avant tout le monde. Tu peux montrer le chemin aux autres? J'ai appris le tracé par cœur. Je pensais que ça faisait longtemps que tu le connaissais par cœur et que tu pourrais même le faire les yeux fermés. Je comprends pas, on va où? Et voilà. C'est quoi? On va faire du camping ici, devant ma maison? Oh, bien sûr que non. On ne va pas camper ici. Ah, j'aime mieux ça. Tu vas camper ici. J'emmène les grands sur l'île de la Cascade. Quoi? Je suis désolé, Ricky. Je pensais que tu étais au courant. Vous êtes encore trop jeune pour faire du camping sauvage. Dasher et Blip, c'est différent. Ils ont déjà un peu d'expérience. Donc nous, on va planter nos tentes dans le jardin de Ricky? Oui, ce sera presque aussi drôle que du vrai camping. Bon, n'exagérons rien. Désolé, les enfants. Vroom. Désolé, Ricky, je ne savais pas non plus. On se voit à mon retour. Ça marche? Salut Ricky! C'est vrai, on n'a peut-être aucune expérience de camping. Mais on va installer un super camp et quand ils reviendront, ils n'en croiront pas leurs yeux. Allez, tous ensemble, au travail! Bonjour les enfants. Bienvenue dans le guide de survie en pleine nature de Sam Dacier. Suivez mes conseils et je vous garantis que votre aventure sera aussi incroyable que moi. Pas mal, hein? Et vroom! Tout d'abord, inspectez les alentours et vérifiez qu'il n'y a rien de dangereux. Les dangers peuvent se cacher n'importe où. Et c'est à nous de les faire sortir de leur cachette. Vous avez entendu? Méchant danger. Inutile de jouer au plus malin avec moi. Sam Dacier est là et il vous aura. Aïe! Bon, d'accord. Tout le monde à la recherche de danger. Est-ce que tu es en danger? Non, je crois pas. Une fois que le terrain est sécurisé, vous montez votre tente. Ça vous protégera de la pluie, de la grêle et des météorites. Monter une tente peut s'avérer long et extrêmement compliqué. Enfin, pour vous. Wow! Laissez faire, Loup. Je suis un pro du montage de tente. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Tu n'as pas l'impression qu'elle est à l'envers? Si. Et d'ailleurs, je trouve ça plutôt sympa. Je me demande si les autres sont déjà arrivés sur l'île de la Cascade. Allez, du nerf. Regardez où vous allez. Une, deux. On garde le rythme. Un dernier effort. On n'est plus très loin de l'endroit où on va planter notre tente. Non, je crois que c'est plutôt par ici, en fait. Mais c'est l'ouest, par là. Vous aviez dit que l'île se trouvait à l'est. Oh, sentez-moi cette odeur de montagne. Ah, le camping. Ensuite, pour ne pas que vous tombiez en panne, vous aurez besoin d'une source d'eau. Cherchez une rivière, un cours d'eau. Et si jamais il n'y en a pas autour de vous, creusez. Pour créer un puits, je vous conseille le laser géant. C'est facile. Comme je dis toujours, si t'es loin de la mer et que tu n'as pas de laser, c'est la misère. Oh, on a oublié d'apporter notre laser géant. Pas de panique. C'est peut-être pas un laser, mais ça permet de creuser des puits. Vroom, vroom, vroom. Regardez, ça marche.
On est presque arrivé. Scoutio, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Maintenant, vous voilà prêts à camper en pleine nature et à déguster de délicieux marshmallows grillés au feu de bois. La classe ultime, c'est quand les flammes se reflètent dans vos lunettes de soleil. Je suis trop cool. Ça m'étonnerait qu'on ait le droit de faire du feu dans mon jardin. Hé, attendez! J'ai peut-être une idée. Et si on faisait comme si on avait allumé un vrai feu? On doit aussi faire semblant de griller des marshmallows. C'est une aventure, le camping sauvage, c'est pas un jeu. Oui, on sait, DJ. Hé, les amis, ça ne doit pas nous empêcher de nous amuser. On n'a qu'à faire semblant. Imaginez qu'on soit perdu dans la montagne, loin de chez nous. Ouais, pas si loin que ça. Bon, disons assez loin de chez nous. C'est la nuit et tout ce qu'on entend, c'est le crépitement du feu. Il crépite pas ton feu? Oups. Nous savons que l'aventure nous attend et que les dangers sont partout. Qu'est-ce qui se cache dans ces montagnes? Nous devons nous tenir prêts. Les enfants, On peut vous laisser seul pendant quelques minutes? Nous devons déplacer une pierre qui bloque la route. vous avez de la chance. C'est moins amusant que de faire du camping. Et ben voilà, on est vraiment tout seul maintenant. Est-ce que vous entendez le grondement de la montagne, hein? Hélène, ici Maxwell. Vous me recevez? Oh, c'est fou, la montagne a la voix de Maxwell et elle s'appelle Maxwell. Parce que c'est Maxwell. Oh, Hélène, ici Maxwell. La route est bloquée. On ne peut plus descendre. On est coincé. Ils ont un gros problème. Il faut qu'on aille les aider. Ils doivent se trouver à l'île de la cascade. Allez, venez. On fonce. Ça y est, on est arrivé. Ouvrez l'œil, ils ne doivent pas être très loin. Restez ici, les garçons. Maxwell! Hé, c'est incroyable, vous entendez? On dirait que le vent dans les arbres m'appelle par mon nom. Maxwell, c'est nous! Nous sommes ici! C'est pas vrai. C'est vous, les enfants? Mais qu'est-ce que vous faites là? Salut les amis! Pourtant, on n'est plus dans ton jardin. Non, nous sommes venus vous aider! Écoutez, on ne peut pas redescendre. Un arbre est tombé et il bloque la route. D'accord, on va devoir trouver une autre solution. Ne bougez pas, je vais essayer quelque chose. Ricky à la rescousse! C'est parti! Elrond! Freezer! Gadget! Allez, boum! Rapizoom, action! DJ, j'ai besoin de la tente. Laissez faire, Lou. Je suis un pro en montage de tente. Oh, je l'ai encore monté à l'envers. Ça va, ne t'inquiète pas. C'est parfait comme ça. Placez-la sous le câble, juste devant moi. On est prêts, Maxwell. Descendez les uns après les autres. C'est l'heure de faire de la tyrolienne. Vous avez entendu? Regardez, ce sera encore mieux avec ça. Flip, toi d'abord. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas. Vas-y, saute, Flip. À ton tour, Dasher. Ouais. Merci, Ricky.
On se croirait au parc Wilford. À ton tour, Maxwell. J'étais champion de tyrolienne quand j'étais jeune. On dirait que j'ai un peu perdu l'habitude. Wow. Attention, je glisse. Oh non! On dirait aussi que j'ai pris du poids. Mais j'ai besoin d'aide. C'est bon, je contrôle la situation. Oh, je sens que je vais avoir mal partout demain matin. Ouais, c'était un sauvetage incroyable, Ricky. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Du camping sauvage avec une seule tente ou bien on rentre à la maison? À vous de choisir, les enfants. Waouh! Alors ça, c'est du campement, les enfants. La prochaine fois que nous partirons faire du camping, vous pourrez venir avec nous. Vous l'avez mérité. Sinon, on pourra toujours camper ici. C'est beaucoup plus drôle, finalement. C'est pas juste drôle, c'est l'aventure. Même si c'est dans mon jardin. Hé les amis, ça vous dirait de regarder un film de Sam Dacier? Ouais, génial. Commencez sans moi, il faut que je vérifie quelque chose. Zoomcam en haut. Non, ça c'est en bas. En haut. Dis donc, je ne t'ai pas programmé pour être mal élevé. Scoobop, faites descendre la Zoomcam pour que je la répare. Zoomcam, mets-toi en veille. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu ne fonctionnes vraiment pas bien. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Waouh. Mais comment il arrive à faire ça? Cool. J'ai une mauvaise nouvelle. Il y a un problème avec ma Zoomcam. J'ai l'impression On qu'elle verra ça est... plus tard. Il faut que tu regardes ce film, il est trop bien. J'ai pas le temps, Ricky. Je veux d'abord Premier réparer... contact avec la soucoupe volante. Voilà une mission de la plus haute importance pour Sam Dacier. Je veux pas voir ça. L'heure est venue de leur parler. Comme je suis fabuleux, je vais d'abord leur en mettre plein les yeux. C'est une histoire vraie, à ton avis? Oui. Enfin, à part qu'ils ont tout inventé. Hé, c'était quoi ce bruit? Bah alors? J'y crois pas, ils sont ici, je les ai vus, ils débarquent, c'est génial. Une soucoupe volante, oh, et cette fois c'est pour de vrai. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, je sais. Oh non. Des motos extraterrestres sont en train de sortir. Nous allons enfin savoir si... Ça y est, c'est réel, ils sont ici, ils sont parmi nous. Il ressemble à Maxwell. Oh, bah ça alors, je l'ai pas vu venir. Mais non, c'est vraiment Maxwell. Il est en direct, c'est un message d'urgence. Votre attention à tous, il y a un vaisseau extraterrestre au-dessus de Wilford en ce moment même. Des extraterrestres. C'est une soucoupe volante, on dirait un enjoliveur. Tout rond, brillant, comme un enjoliveur. Avec une série de trous pareils aux enjoliveurs. Si je devais vous la décrire en quelques mots, je dirais que c'est une sorte de gros enjoliveur volant. C'est exactement comme dans le film. Venez, on peut pas rater ça. Allez, c'est parti, on fonce. Personne ne me croira comme d'habitude.
Oh, faut que je la prenne en photo. Hé, la soucoupe volante, elle revient! Comment ça va, tout? Bonjour, agent Bunker. Oh, Maxwell, tu m'as l'air bien pressé. Que se passe-t-il? Oh, c'est toi. J'ai vu une soucoupe volante. Elle volait à toute vitesse. Je dois prendre une photo. Ils sont là. Je vais essayer de leur parler. Pas si vite, Maxwell. Calme-toi et répète-moi ça lentement, d'accord? Comme ça. Répète lentement. C'est la vérité, Bunker. Les voilà. Cette fois, nous y sommes. Je me suis préparé toute ma vie à affronter ça. Mais qu'est-ce que je raconte? Je ne me suis jamais préparé à ce genre de choses. Oh, mais qu'est-ce que... Elle est où? Revenez! Nous sommes vos amis! Hey, dans cette ville, tout le monde s'arrête au feu rouge. Qu'on soit extraterrestre ou pas, vous avez gagné une amende! Laisse-moi d'abord les prendre en photo. Wow! Wow! Ils sont là! Faut qu'on soit les premiers à les rencontrer! Comme dans le film avec Sam d'Acier! La soucoupe volante n'était pas censée être plus grosse que ça. Ces extraterrestres doivent être de la taille d'une tête de clou! Allez les amis, on met la gomme! Partez pas! C'est parce qu'il vous a traité de tête de clou! Il pensait pas ce qu'il disait! On adore les têtes de clou! On dirait qu'ils essayent de nous parler! Comme les extraterrestres dans le film! Je sais parler leur langue! Ici l'agent Bunker. Je vous ordonne de vous poser. J'ai une contravention à vous remettre pour violation du code aérien. Oh, elle va être bien celle-là. C'est interdit de faire demi-tour. Pour la peine, deuxième amende. Vous ne connaissez pas le mot règle sur votre planète. Ces extraterrestres doivent venir d'une planète où on met la gomme! Scoutio, tu peux demander à ta zoom-cam de repérer la soucoupe? Bien sûr. Zoom-cam, action. Zoom-cam? Oh, mais oui, c'est vrai. Je l'ai laissée par terre, devant ta maison, Ricky. Je me demande si elle refonctionne. Tiens, alors ça, c'est bizarre. Elle se déplace toute seule. Elle est en train d'arriver ici. Tu te rends compte? Ta zoom-cam provient d'une autre planète! Il y a un scoop-up sur le toit de la soucoupe. Oh, le pauvre petit. On doit se dépêcher de le sauver. T'inquiète pas, je sais comment on va faire. Maxwell, on pourrait t'emprunter ton aimant? J'ai peut-être trouvé un moyen d'attraper la soucoupe. Prends tout ce que tu voudras. Les amis, suivez-moi au garage de Maxwell. Je sais comment on va arrêter la zoom-cam. On n'y arrivera jamais en restant ici. On doit se mettre en hauteur. Le toit du garage. Attendez-moi là-haut. Je vais faire venir la zoom-cam par ici. Ça marche. On met la gomme. On met
Puis zoom, action! Loop, est-ce que tu peux te servir de tes doubles boosters? Je suis toujours prêt à m'en servir. Alors dépêche-toi. Double booster action! Ici, ce sera parfait. Prépare-toi à allumer les mains. Mais pourquoi on s'arrête? Parce que le feu est rouge. La loi, c'est la loi, Maxwell. Non. Tu m'entends, Scoop Up? Déplace-toi sur la droite. Maintenant sur la gauche. Oui, ça marche. Attention, prêt? Bouge sur la droite. Ça y est, ils arrivent. À droite. Attention. On y est presque. Vas-y! Je te tiens. C'est bon, tu es en sécurité maintenant. Oh, fantastique! Oui, bien joué les amis, on a réussi. Oh, oh, bon travail, jeunes gens. Surveillez ces extraterrestres pendant que je leur donne leurs amendes. Je savais que nous n'étions pas seuls dans l'univers. Attendez, pas si vite. On doit d'abord vous montrer quelque chose. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le drone de Scootio? Ça m'étonnerait que je puisse donner des amendes à un drone. Mais crois-moi, si tu étais un extraterrestre, je t'aurais passé un savon et tu serais reparti sur ta planète avec un paquet de contraventions. Ça faisait des années que j'attendais de voir une vraie soucoupe volante. Oh, mais finalement, c'est toujours pas pour aujourd'hui. Désolé, Maxwell. Encore un peu de patience. Tu vas pas recommencer. Pose-toi, pose-toi. Ça y est, des extraterrestres! Attendez! Quelqu'un sait ce que veut dire avoir un modèle? Oh, je sais, moi je suis un modèle de crosse. Loop, mais ça n'a rien à voir. Je peux recommencer? Non, on verra ça plus tard, pendant le cours de gym. Avoir un modèle, ça veut dire admirer quelqu'un. C'est avoir envie de devenir un peu comme lui. Comme Scooter Widget. Elle est trop intelligente. Elle invente les meilleurs gadgets, comme ma tablette. Oh, très bon exemple, Scootio. Alors justement, voilà le devoir que je vous donne à faire à la maison. Je veux qu'aujourd'hui, chacun de vous choisisse le modèle qu'il a envie de suivre. Et demain, vous le présenterez à la classe et vous nous raconterez comment vous faites pour essayer de lui ressembler. Pour faire comme Scooter Widget, je vais utiliser ma tablette pour tout faire. Et même pour parler. Tablette, répète. Salut les amis. Je parfume des spaghettis. Normalement ça marche mieux que ça. Les amis, ça y est, j'ai trouvé mon modèle. Ouah, c'est Giganto Turbine 3000. C'est la moto la plus forte du monde. Ouah, du coup, pour renforcer mon moteur, j'emmène ce bloc de béton partout où je vais. Mais tout ce qu'il fait c'est d'être fort. Non, il sait aussi crier sur les gens pour qu'ils fassent de l'exercice. Tirez ses poids et montrez-moi votre puissance. Je sais vraiment pas quel modèle choisir. Je devrais peut-être en prendre un qui a réfléchi à des choses. En tout cas, on connaît déjà le modèle de Ricky. Ah bon? Qui ça? Mais c'est Sam d'Acier, bien sûr. Ah oui, c'est ça, Sam d'Acier. Oh, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Est-ce que je peux le prendre comme modèle, moi aussi? C'est mieux si tu en trouveras tout seul. Bon, alors je vais prendre le cousin de Sam d'Acier, celui de l'épisode 41. Il ressemble à Sam comme 2 gouttes d'eau, sauf que lui, il porte un chapeau. Tu viens, DJ? Ça te fera de l'exercice et moi je pourrais prendre d'autres gadgets. Allez, pour être fort, il faut des efforts. Et moi, je vais faire comme ça. Je dois juste trouver quelqu'un qui aura besoin de l'aide d'un héros.
Salut, Blip. Ah oh, salut, Ricky. Dis, tu veux l'aide d'un héros? Et d'un autre, mais avec un chapeau? Même si j'ai pas de chapeau. Non, merci les gars, je n'ai pas besoin d'aide. Mais tu as toujours besoin d'aide. Eh ben, pas aujourd'hui. Là, je dois juste rapporter ces livres à la bibliothèque. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Pour une fois que ça se passe bien. Oh, d'accord, tant mieux. Pour toi, en tout cas. Ta journée va être encore plus géniale si tu t'hypnotises. Quoi? Le cousin de Sam d'Acier fait ça tout le temps pour sauver des gens. Regard hypnotique. Tabarou! Arrête, je ne peux pas résister. Et moi, je vais le protéger avec mon rayon invisible. Je le tiens, protège-le. Garde l'œil sur lui. Ouais. Oh non. Et si j'apportais mon aide à un vrai agent de police? Là, je ressemblerais plus à Sam. Allez, viens. Tes freins sont en mauvais état. Mais qu'est-ce que t'as fait avec? Je me suis arrêté. Ouais, ça vient de là. Agent Bunker, est-ce que je peux vous aider? Vous avez besoin de quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? Ricky, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Ah bon? Il y a un problème, c'est vrai? Vous voulez de l'aide? Oh, s'il vous plaît, dites oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a dit j'ai besoin d'aide. Montre-moi la route, Ricky. Moi? Bah oui, Sam d'Acier montre toujours la route à suivre. T'as raison. Alors, allons-y. Laissez passer, je suis en service. Hé, Bunker, j'avais pas fini de réparer tes freins. Laissez passer, l'agent Bunker est en mission. C'est un code. Un code c'est quoi comme code, Ricky? A46, A67B? Ça pourrait être un A67B, à mon avis. On doit se dépêcher. C'est quoi un A67B? Je sais pas du tout, mais c'est le genre de code qu'utilise Sam d'Acier. Et son cousin, qui a un chapeau. Laissez passer, l'agent Bunker est en route. Laissez place à la justice. Sam est en route, alors pas de panique. Le cousin de Sam n'a pas de phrase cool à dire, mais il veut crier quand même. On va dans quelle direction? On n'a qu'à aller en direction du danger. Parce que Sam d'Acier ferait forcément ça. Oui, bien reçu. Mais on va où alors? Mais je croyais que vous le saviez. Comment ça? Mais pourtant tu m'as dit qu'il y avait un problème. Mais moi j'ai compris que c'était vous qui deviez régler un problème. Attends 2 secondes. On va s'arrêter là. Hein? Je viens de dire qu'on s'arrête là. Alors pourquoi pas moi? Code 99, agent qui n'a plus de frein. Oh. Code 99. Vous avez un code pour ça aussi? Ça arrive si souvent. Non, mais on a un code pour tout. Comment ferait Sam d'Acier s'il était là? Facile. Sam utiliserait son rayon immobilisant. C'est un gadget qui tire un rayon invisible et ça peut arrêter n'importe quoi. Certain, Ricky? D'accord. Il y a juste un problème. Moi, je n'ai pas de rayon immobilisant. Oh, c'est dommage que t'en aies pas. Là, c'est nous qui avons besoin d'aide. Ricky, raconte qu'est-ce qui se passe. J'ai besoin de ta tablette, il faut que j'appelle mon père. Vite. Papa, Ricky? on a un problème urgent. L'agent Bunker a vraiment besoin de toi. C'est pour un code 99. Oh, j'arrive tout de suite. Code 99. Salut, papa.
Papa, c'était pour mon devoir sur les modèles. Je voulais juste ressembler à Sam d'Acier. Et puis voilà ce qui est arrivé. D'accord. C'est bon, on va s'en occuper. Dites agent Bunker, est-ce que ça va? Ça va à peu près. J'ai un code 99, mais je veux un code 0. Fin du message. J'en suis pas sûre, mais je crois qu'il panique. Je vais l'hypnotiser. Zabazoum! Zabazoum! C'est bon, ça ira, Loop. J'ai besoin que tu partes devant pour dégager la route. Laissez faire, Loop! Bon, maintenant voyons si on peut arrêter l'agent Bunker. Doucement, doucement. Ça va être dur à cette vitesse. Et si j'utilisais mon grappin? Tu peux le lancer quand tu roules vite? Je vais essayer. C'est peut-être enfin le moment pour toi de faire comme Sam d'Acier. C'est parti! Aileron! Viseur! Gadget! Allez, boum! Grappizoom! Action! Attention à la peinture. Bien joué, Ricky. Il est beaucoup trop lourd! Je ne peux pas l'arrêter! Attends, j'ai une idée. DJ, tu peux me prêter ton bloc de béton? Oui! Oh, s'il vous plaît, prenez-le tout de suite! Oh, le père de Ricky est vraiment super fort! Je te tiens, Ricky. Là, ça devrait t'aider à ralentir. C'est bon, tu es prêt? Je suis prêt! Merci, papa! Agent Bunker, attention! Le ravin! Agent Bunker. Oh, je t'ai enfin trouvé. Mais c'est pas de t'arrêter. Tes freins sont pas encore réparés. Hein? Merci beaucoup, Maxwell. Mais on vient de passer au code 0. La situation est sous contrôle. Et tout ça grâce à l'opération de sauvetage de Hank Zoom. Eh bien, j'ai eu de l'aide. Monsieur Zoom, vous m'apprendrez comment faire le demi-tour à grande vitesse? Et comment vous arrivez à tirer ce bloc si facilement? Tablette, répète! C'était vraiment fantastique! C'était vraiment fantastique. Ça a marché! Finalement, tu as réussi à ressembler à Sam d'Acier? Bah en fait, j'ai envie de changer d'idée pour mon devoir. Je crois que j'ai trouvé un modèle encore meilleur. Sam d'Acier est un super-héros. Il est génial. Mais pour mon devoir, j'ai décidé de choisir un héros de tous les jours. Mon père est rapide et fort. Et je peux toujours compter sur lui. Il est toujours prêt à aider les autres. Alors pour lui ressembler, c'est assez simple. Je dois aider les autres quand ils en ont besoin. Je vais essayer de faire ça tous les jours. Attends, donc ton modèle c'est plus Sam d'Acier? Alors j'ai plus à faire son cousin?